Il vous permet évidemment de payer vos frais quand vous faites une transaction sur BitTensor. C'est également lui qui sert à la gouvernance, donc à la prise de décision sur le réseau BitTensor quant à son avenir et son développement. Mais vous l'avez compris, c'est également la monnaie qui permet d'acheter un subnet. Et pour éviter qu'il y en ait trop d'un coup et que ça parte dans tous les sens, il y a un système qui fait que le prix d'un subnet augmente en fonction de la demande sur une période de temps. Comme je vous l'ai expliqué, n'importe quelle entreprise ou équipe peut devenir owner et acheter son propre subnet. Le prix d'un subnet va varier en fonction de la demande sur une courte période de temps. En gros, si un subnet coûte 500 TAO, c'est un exemple pour illustrer mon propos, si quelqu'un en achète un juste après, le prochain ne coûtera plus 500, il coûtera beaucoup plus. Par contre, si plus personne n'en achète, le prix baisse mécaniquement, lentement, à travers une période de temps, pour que ça puisse redevenir abordable, pour que d'autres personnes se lancent. L'objectif étant de faire un premier tri et d'éviter que tout le monde se jette sur TAO au même moment, et d'essayer de favoriser la qualité à la quantité. Le TAO sert évidemment à staker. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a deux stackings différents. Un stacking qu'on appelle le stacking core, sur lequel vous ne risquez pas votre capital. Alors évidemment, si vous stakez 5 TAO et que le prix du TAO baisse, vous pouvez perdre de l'argent, mais vos 5 TAO seront toujours là et récupérables.